Bonjour. Dans cette vidéo, la correction du numéro 26 du polycopié, suite exercice de révision. Cet exercice porte sur le flocon de coche. Je rappelle le principe, on part d'un triangle équilatéral de côté une unité, puis chaque côté va être transformé en une ligne brisée de 4 segments de longueur 1/3. On obtient à l'étape 2 une figure qui ressemble à une étoile de David, et on réitère le procédé en reprenant chaque côté et en le transformant en une ligne brisée de 4 segments d'une longueur 3 fois plus petite. Alors, première partie, on s'intéresse au nombre de côtés. On appelle Cn le nombre de segments qui constitue le flocon à l'étape n. J'ai mis C1 est égal à 3. C'est le triangle équilatéral qui a 3 côtés. Et puis, comme chaque côté est transformé en une ligne brisée de 4 segments, j'ai multiplié par 4 pour obtenir C2, 12, C3, 48, C4, 192. Cn est donc une suite géométrique de raison 4 et de premier terme 3. Dans la question 1c, j'utilise la formule du cours pour en déduire l'expression. J'obtiens 3 fois 4 puissance n-1 pour Cn. Deuxième partie, le périmètre. On note dans cette partie Ln la longueur d'un segment à l'étape n. Donner les valeurs de L1, L2, L3. L1, j'ai mis 1 puisque ça correspond au côté du triangle équilatéral de l'étape 1. Et comme à chaque transformation, j'obtiens des segments 3 fois plus petits, si je peux dire ça, je divise à chaque fois par 3 en mettant L2 est égal à 1/3, L3 est égal à 1/9, et ainsi de suite. Mais comme diviser par 3, ça revient à multiplier par 1/3, j'en déduis que Ln est une suite géométrique de raison 1/3 et de premier terme 1. Question 2c, j'en déduis l'expression explicite de Ln en appliquant la formule du cours. J'obtiens, après simplification, 1/3 puissance n-1. Question 2d, on nous demande de calculer le périmètre, Pn. C'est pas bien compliqué. Le périmètre, c'est le nombre de côtés fois la longueur d'un côté. Tous les côtés ayant la même longueur. C'est donc Cn fois Ln. J'ai remplacé par les expressions trouvées précédemment et j'obtiens le résultat. Troisième partie, l'aire. On note AN, l'aire du flocon à l'étape n. Calculer A1. A1, c'est l'aire du triangle équilatéral. J'ai donc utilisé la formule base fois hauteur sur 2. J'ai fait un rapide triangle équilatéral ici pour, d'une part, tracer la hauteur et surtout déterminer sa valeur. Pour cela, j'ai utilisé le théorème de Pythagore dans le triangle ABC et je trouve que la hauteur mesure racine de 3 sur 2. J'ai donc remplacer la base par 1, la hauteur par racine de 3 sur 2 dans la formule, et j'obtiens pour A1 racine de 3 sur 4. Question 3b, on nous dit de l'étape n à l'étape n plus 1, l'aire est augmentée de celle des Cn triangles équilatéraux de côté Ln plus 1. On déduire à n plus 1 moins à n en fonction de n. On nous demande donc d'en déduire la différence d'aire qu'il y a entre les étapes n et n plus 1. Et comme l'énoncé nous dit, An plus 1 moins An, c'est l'aire des Cn triangles équilatéraux de côté Ln plus 1. Je vais donc appliquer la formule base fois hauteur sur 2 pour trouver l'aire d'un triangle équilatéral de côté Ln plus 1 et en déduire ensuite An plus 1 moins N. Alors si je refais un triangle équilatéral, rapidement, je retrouve le même principe que précédemment. À l'étape Ln plus 1, ce triangle a comme longueur Ln plus 1. Donc ici, j'ai Ln plus 1 sur 2. Et pour trouver la hauteur, j'utilise à nouveau le théorème de Pythagore et j'obtiens après calcul racine de 3 sur 2 fois Ln plus 1. Donc, pour calculer An plus 1 moins An, je multiplie Cn, c'est le nombre de triangles équilatéraux,
par l'aire d'un triangle équilatéral de côté ln plus 1. Et pour ça, j'ai appliqué la formule base fois hauteur sur 2. La base étant ici, la hauteur étant ici. J'effectue les calculs, j'ai remplacé Cn et ln plus 1 par les expressions trouvées précédemment, et après calcul, j'obtiens an plus 1 moins n est égal à tout ceci. Voilà, je continue. Question C. J'ai nommé S la somme qu'on veut calculer, c'est-à-dire an moins 1 plus an moins 1 moins an moins 2 plus 3 petits points et plus A2 moins A1. On nous demande de calculer cette somme de deux manières différentes. Alors, première manière, la plus simple, je me rends compte que les parenthèses ici ne sont pas nécessaires puisqu'il n'y a que des additions. Je les ai donc supprimées et je me rends compte qu'il y a beaucoup de nombres opposés. Moins an-1 et an-1 s'éliminent, moins an-2 et an-2 qui n'est pas écrit mais qui existe aussi s'éliminent, et je réitère le processus pour aller jusque A2, A2 et moins A2 qui se trouve juste devant, même s'il n'est pas écrit, s'élimine. Au final, qu'est-ce qu'il reste? Il ne reste plus que AN et moins A1. Donc, S est égal à AN moins A1. Voilà le premier calcul. Deuxième manière de calculer S, c'est en utilisant la question 3b, qui dit que an plus 1 moins n est égal à 3 racines de 3 sur 16 fois 4/9 puissance n. Et j'ai appliqué cette formule pour toutes ces expressions en remplaçant n par n moins 1, puis n par n moins 2, puis pour finir en remplaçant n par 1. J'obtiens cette étape. J'ai factorisé par 3 racines de 3 sur 16. J'ai remis la somme dans un autre ordre pour pouvoir utiliser la formule que j'ai marquée en bleu qui dit que quand j'ai une somme de termes d'une suite géométrique, je peux utiliser cette formule. Effectivement, 4/9 puissance 1 plus 4/9 puissance 2 plus etc. plus 4/9 puissance n-1, c'est la somme d'une suite géométrique de raisons 4/9 et de premier terme 4/9 également. J'applique donc cette formule, j'obtiens cette étape, et après simplification, j'obtiens que S est égal à 3 racines de 3 sur 20 fois, entre parenthèses, 1 moins 4/9 puissance n-1. Puisque j'ai calculé S de deux manières différentes, j'ai trouvé d'une part que S valait AN moins A1 et d'autre part que S valait 3 racines de 3 sur 20 fois 1 moins 4/9 puissance n-1, j'en déduis cette égalité-là, que AN moins A1 est égal à tout ce qu'il y a de marqué à droite. De l'égalité entourée en vert, je peux en déduire AN, d'une part en rajoutant A1 de chaque côté, et d'autre part en remplaçant A1 par sa valeur, une valeur que j'avais trouvée dans la question 3a. Dernière question, on a fait le plus dur. Dernière question, trouver une valeur approchée de A50. Je vais utiliser la formule obtenue ici et remplacer n par 50. Après calcul, j'obtiens environ 693 arrondi au millième. Une phrase de conclusion, très rapidement, pour dire que cette figure, ou en tout cas ce processus, donne une figure qui s'appelle une fractale. C'est une figure ici un peu particulière, parce que le périmètre aurait tendance à tendre vers plus l'infini. L'aire, par contre, aurait tendance à tendre vers une valeur finie.